Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous fortifier. Parce que quand on sert Dieu, on a besoin de force, on a besoin de persévérance. Parce qu'on a toujours en face de nous l'ennemi qui essaye de venir à contre-courant pour nous déstabiliser, vraiment pour nous déconcentrer, pour nous empêcher de briller, de répandre la lumière de Christ dans le monde. Et vraiment pour que ces ténèbres à lui puissent continuer en revanche. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi. Si tu veux servir Dieu, tu dois tout faire pour te maintenir. Comme je l'ai dit, tu dois tout faire pour véritablement garder la foi en fait. Voilà. Parce que si tu ne te montres pas intentionnel, si tu ne mets pas des choses en place, tu ne pourras pas y arriver. Voilà, tout simplement. Alors, il y a deux choses, principalement quand on parle de se maintenir. Il y a la prière. Il y a la prière et il y a également la parole de Dieu. Pour pouvoir garder la foi, il est important de se plonger dans la parole. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, c'est très important que tu aies des versets, que tu aies dans ton cahier de méditation des versets auxquels tu peux te référer, dans lesquels tu peux te plonger quand tu sens qu'il y a des tempêtes, qu'il y a voilà, il y a des épreuves. C'est très important. Voilà. Donc, prière et méditation de la parole. Prière, supplication et méditation de la parole. Donc, on va voir ces versets. On va commencer par le premier. Alors, le premier verset, c'est Josué chapitre 1 au verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur te promet que, quel que soit ce que tu traverses, il est avec toi. Ne l'oublie jamais. Parce que si tu perds de vue la présence de Dieu, tu vas croire que tu es seul. Tu vas te sentir seul et ça va t'affaiblir. Donc, ne jamais oublier que Dieu est avec toi. Ce Dieu qui est avec toi et qui t'a envoyé, vraiment, voilà. Il est présent, il voit tout ce que tu traverses. Il est puissamment et parfaitement au contrôle. Alors, Josué 1, verset 9 nous dit à peu près la même chose. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, 1 Pierre chapitre 5, verset 6, va un peu dans le même sens. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, ce verset nous invite à nous humilier, c'est-à-dire accepte d'être brisé, accepte vraiment ces moments difficiles, d'autant plus que quand tu marches avec Dieu, authentiquement, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Donc, sois simplement calme. C'est ce que ce verset te dit. Il te dit de t'humilier, d'accepter avec humilité ce que tu traverses. Voilà. Parce que cette humiliation précède l'élévation. Regarde ce que Jésus a traversé, comment on l'a insulté, on l'a maltraité, on l'a humilié, on lui a craché dessus. Il a vécu toutes sortes de tortures et d'humiliations. Et il est où aujourd'hui? Il est assis à la droite de Dieu. Mais je te promets que pour nous qui sommes sur cette terre, quand nous acceptons les moments difficiles que le Seigneur permet pour nous former, ces moments difficiles-là sont suivis par une élévation. Et c'est pour ça que ce verset nous dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà. Tes soucis, tu ne dois pas les porter. Tu ne dois pas les garder. D'ailleurs, tu ne peux même pas. Si tu veux porter tes soucis, tu vas tomber en dépression. C'est pour ça qu'il te dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Remets-les au Seigneur. Dis au Seigneur, c'est ton problème. Je refuse de te gérer. Tu m'as dit de me décharger sur toi. Donc, je te prends sur ta parole et je me décharge sur toi. Il faut apprendre à rappeler au Seigneur sa parole. C'est lui qui l'a dit. Donc, il dit dans sa parole, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit, réveille ma mémoire. Dieu aime quand on lui rappelle sa parole. Donc ça, c'est une parole que tu dois rappeler au Seigneur quand tu te sens dépassé, quand tu as l'impression que les choses qui t'arrivent vraiment sont excessives, que c'est trop, que tu ne peux pas gérer. Dis au Seigneur, Seigneur, tu m'as dit de me décharger sur toi parce que tu prends soin de moi. Donc voilà, je te remets ça. Je refuse de trop me soucier par rapport à cette situation. C'est puissant, mon frère ou ma soeur. Maintenant, Ésaïe 41, 10, il te dit également que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Mon frère, c'est puissant. Le Seigneur te dit que ton bateau ne va pas couler. Même s'il y a la tempête, ton bateau ne va pas couler. Même s'il y a le feu, ce feu-là ne va pas te détruire. Même si tu es dans l'eau, tu es submergé par de grandes eaux. Il te dit que tu ne vas pas te noyer. Ça, c'est un verset que tu dois lire avec foi, que tu dois méditer avec foi. Tu dois avoir ces versets-là vraiment, comme je l'ai dit, toujours sur un support, un cahier ou bien quelque part dans les notes de ton téléphone. C'est très important. Maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 6.
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais bien aimé, ça c'est mon verset préféré. Je vous assure que je l'ai mémorisé. Et à chaque fois que je sens qu'il y a des choses qui menacent de m'ébranler là, je vais me replonger dedans et ça va me fortifier. Parce qu'il dit ne vous inquiétez de rien. Il y a tellement de sources d'inquiétude dans la vie. Vraiment, il y en a tellement. Donc, à chaque fois, je vais présenter cette parole au Seigneur. Je vais lui dire, regarde cette situation. Vraiment, je sens qu'il y a une menace d'inquiétude là. Et je ne veux pas m'inquiéter parce que je veux obéir à ta parole. Donc, je refuse de m'inquiéter, mais je décide de te rappeler cette situation. Je décide de la mettre devant toi aujourd'hui. Et vraiment, Seigneur, je compte sur toi. Voilà. Donc, tu fais des prières. Pendant que tu médites ce verset, tu fais également ce qui est préconisé. Parce que ce qui est préconisé, c'est de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître ton besoin par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ne faut pas oublier d'accompagner tes prières dans ces moments d'inquiétude-là par des actions de grâce. Parce que l'action de grâce, c'est une attitude de foi en fait. Et c'est une attitude qui montre que tu as confiance au Seigneur. Tu crois qu'il est au contrôle. Et tu lui dis merci, non pas à cause de ce que tu vis, à cause de ces difficultés, mais merci pour son contrôle. Merci parce qu'il est au courant de ce que tu traverses. Merci parce qu'il est au contrôle de ce que tu traverses. D'accord? Donc maintenant, Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, donc là, le Seigneur nous appelle à vraiment même manifester de la joie en fait par rapport aux épreuves que nous traversons. Parce qu'il y a un but derrière. Voilà, il y a toujours un but. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tout fait pour un but et même le méchant pour le jour du malheur. Parce qu'il dit que quand tu es éprouvé, il y a un travail qui s'effectue en toi. Tu vas sortir de là et en cultiver une patience. Vraiment, ton niveau de patience va augmenter. Tu vas devenir parfait. Voilà, quelqu'un de parfait et infaillible. Donc voilà, c'est pour ça que cette parole nous demande de regarder comme un sujet de joie. Et c'est pour ça que également le Seigneur nous dit plusieurs fois dans la Bible de rendre grâce en toutes circonstances. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Parce que le Seigneur sait pourquoi tu vis ce que tu vis. Amen. C'est très important. Alors, maintenant, Romains chapitre 5 verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Là également, le Seigneur nous fait comprendre que nos afflictions ont un but. Vous voyez? Parce qu'il dit, l'affliction produit la persévérance. C'est-à-dire, à force d'être affligé là, tu vas cultiver non seulement la patience, comme on l'a vu précédemment, mais tu vas devenir quelqu'un de persévérant. Ton niveau de persévérance va augmenter. Et au bout de cela, et ça c'est le plus magnifique, il y a la victoire. Parce que le verset 4 nous dit la persévérance et la victoire dans l'épreuve. Ah, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que le Seigneur te réserve la victoire dans ce que tu traverses là. Il te dit, dans cette affliction-là, tu gagnes en persévérance. Tu vas gagner également en patience, comme on l'a vu dans le précédent verset. Et au bout, il y a la victoire. Dieu te réserve la victoire. Donc vraiment, exulte, mon frère, exulte, ma soeur. Vraiment, la parole de Dieu, elle est juste magnifique. Alors, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, mes bien-aimés. Ah, c'est juste magnifique. Il est en train de te dire que ce que tu traverses là, en fait, il y a un but. Il y a un but derrière. Et c'est pour ton bien. Et ça concerne ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si toi, tu as été appelé par le Seigneur, tu es dans ton couloir en train de servir Dieu, en train de travailler, en train de faire ce qu'il te demande, il ne permettra pas une chose en vain, une chose difficile en vain. Voilà. Cette chose va concourir pour ton bien et tu vas le voir et tu pourras témoigner au nom de Jésus. Amen. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 13. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça également, c'est l'un de mes versets préférés. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous réalisez ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, béni soit Dieu, en fait, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de sa part, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. En fait, ça, c'est la preuve de ce que je vous dis à chaque fois, que, en fait, nos problèmes d'aujourd'hui, nos combats d'aujourd'hui, nos luttes d'aujourd'hui, nos traumatismes sont en fait
des médicaments pour quelqu'un d'autre demain. Dieu a permis que beaucoup de gens qui l'utilisent puissamment aujourd'hui, comme Joyce Meyer, j'aime bien citer son exemple, il a permis que ces personnes passent des choses difficiles parce qu'il savait qu'il allait les consoler, il allait les fortifier et que ces personnes allaient être un témoignage de la gloire de Dieu. Ces personnes allaient avoir le bagage qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour fortifier toutes les personnes qui allaient se trouver dans leur situation. Joyce Meyer, elle est devenue aujourd'hui une experte dans la restauration de l'âme parce que son âme a été fracassée quand elle était, voilà, depuis son enfance jusqu'à même quand elle est devenue adulte. Donc, ce que tu traverses, là, ton problème d'aujourd'hui, c'est un médicament pour quelqu'un d'autre demain. Donc, reste calme, reste en paix, mon frère, reste en paix, ma sœur. Alors, 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est encore un verset qui va dans le même sens. Waouh! J'aime trop la parole de Dieu, mes bien-aimés. J'aime trop la parole de Dieu. C'est ça que je suis tout le temps fourrée dedans. Je suis plongée dedans. Vraiment, j'aime les versets que je mets toujours devant mes yeux. Et ce verset nous dit que tu souffres, mais c'est pour un peu de temps. Et que le Seigneur est en train de te perfectionner au travers de cette souffrance. Il est en train de t'affermir et il va te rendre inébranlable. Au sortir de là, mon frère, tu vas devenir fort. Il y a un proverbe qui dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, regarde à ce qui va se passer au bout de ce que tu traverses. Ne sois pas trop focalisé là sur ce que tu vis, mais regarde sur le résultat final en fait. Parce que le Seigneur te promet que tu vas devenir quelqu'un ou quelqu'une d'inébranlable. Alors, Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, c'est un verset également pour nous fortifier et pour nous appeler à la persévérance. Alors, Apocalypse 3, 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. N'oublions pas que, mes bien-aimés, nous avons une couronne dans le ciel. Nous avons une grande et glorieuse récompense qui nous attend en fin de compte. Ne perds pas cela de vue. Ne perds pas cela de vue. Et le Seigneur te dit, ne permets à rien ni à personne de te prendre ta couronne. Ah oui, parce qu'elle est reluisante. Elle t'attend dans le ciel. En plus de tous les bénéfices, même de ce que tu traverses aujourd'hui sur cette terre, des bénéfices pour toi et pour les autres plus tard. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Ça également, ça va à peu près dans le même sens que le précédent verset. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, ce verset nous encourage à garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le Seigneur te dit qu'il va te donner une autorité particulière. Voilà. Donc vraiment, il y a tellement de bénédictions à servir le Seigneur. Donc voilà pour les versets que je voulais te proposer aujourd'hui. J'espère que tu as été édifié. Retiens une chose. Quand on passe par des moments difficiles, on ne démissionne pas, on ne jette pas l'éponge, mais on prie, on adresse des supplications au Seigneur, on le prend à témoin sur sa parole, lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, on réveille sa mémoire et le Seigneur nous fortifie surnaturellement. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente tout le temps. À chaque fois que je vais me plonger dans ces versets, je vais retrouver ma force et je vais continuer à avancer. Donc, je t'invite vraiment à apprendre à procéder de la même manière. Il y a une catégorie de personnes aussi qui n'ont pas encore commencé à servir le Seigneur parce qu'ils disent que voilà, ils veulent pas commencer à travailler, à faire des choses pour les autres, alors que eux-mêmes leur situation, c'est pas encore ça. Mon frère, les situations, il y en aura toujours. Ma sœur, les situations, il y en aura toujours. Obéissons simplement au Seigneur. Ta délivrance, ta libération, ton épanouissement se trouve dans ton obéissance à ce que Dieu veut. Nous ne faisons pas plus sages que Dieu. Tu traverses des épreuves. Quels sont les process du Seigneur pour tenir ferme dans ces épreuves? La prière et la parole. La prière et la parole. Et c'est ça qu'il nous dit, veillez et priez parce que le diable rôde. Donc, c'est très, très important. Et pendant que tu obéis, pendant que tu avances, que tu t'occupes des œuvres de ton Père, tu travailles dans le couloir de ta destinée, le Seigneur va te fortifier. Il va te rendre inébranlable, patient, persévérant. Il va te donner la victoire, comme nous l'avons vu. Et surtout, il y a une couronne glorieuse qui t'attend dans le ciel. Et je vais terminer par cette magnifique citation du pasteur Tounassi qu'il a donnée à la dernière conférence Témoins Conquérants. Et il disait qu'il y a une récompense particulière pour les gens qui servent Dieu. Il y a des anges qui sont assignés à leur protection par rapport à ceux qui ne servent pas Dieu. Voilà. Tu vas être épargné de beaucoup de choses, tes enfants également, ta famille. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas encore
lancé dans le service à cause des ennuis et des problèmes, ou bien peut-être tu as abandonné à cause des ennuis et des problèmes, il est temps pour toi de te ressaisir. Voilà, avec ces paroles, bien évidemment, avec ce mindset de prier à chaque fois que tu te sens ébranlé, d'invoquer le Seigneur, de te replancer dans la parole, mais pourvu que tu sois en train d'accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur t'appelle à accomplir pendant que tu es sur cette terre. Donc voilà, j'espère que tu as été fortifié, j'espère que tu as été encouragé. Je vais te mettre tous ces versets en bas de cette vidéo. Et je t'encourage vraiment à les garder quelque part précieusement. Je vais m'arrêter là. N'hésite pas à partager cette vidéo parce qu'elle est encourageante. Elle va encourager beaucoup de personnes. N'hésite pas également à me mettre un commentaire, à la liker. Je vais m'arrêter là et que le Seigneur te bénisse.